Salut à tous la team OL Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une troisième vidéo de la journée les amis. Mais cette vidéo elle vaut le coup puisque c'est une breaking news comme on dit en anglais. Une alerte info comme on dit sur BFM TV ou CNews ou LCI ou n'importe quelle chaîne info. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui verront cette vidéo, abonnez-vous, c'est très important. Mettez aussi un pouce, c'est hyper important, et commentez aussi cette vidéo parce qu'il y a de quoi commenter. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato, ce sont des vidéos qui vous permettent de suivre l'actualité. Transfert Mercato de l'Olympique Lyonnais au jour le jour et quasiment, je dirais, en temps réel. Non, je me lance un petit peu des fleurs. Je vous l'ai fait un petit peu après parce que je ne peux pas prendre ma caméra tout de suite. Je ne peux pas filmer tout de suite les infos mercato. Mais en tout cas, celle-là, elle fait l'effet d'une bombe. C'est concernant Malo Gusto. Pour certains, vous l'avez vu. Les informations sont concordantes. Fabrizio Romano, le spécialiste italien des transferts, Foot Mercato aussi avec ses journalistes, font concorder l'information. Malo Gusto est prêt à rejoindre Chelsea. Il s'est mis d'accord avec son agent sur un contrat d'une durée de 6 ans et demi avec salaire évolutif. Graham Potter, l'entraîneur de Chelsea, le veut absolument. Moi, je pensais que dans un premier temps, ça serait pour le prêter. Eh bien, apparemment, selon le Daily Telegraph, pas du tout. Ça serait pour le faire jouer. Ils veulent Malo Gusto, Chelsea, dès cet hiver. Ils font un mercato XXL depuis la reprise de Chelsea par Todd Boehly, qui est un repreneur américain qui a pris la succession de Abramovich. Ils sont pas bien situés dans le championnat anglais. Ils sont à une triste 8e place, il me semble. 7e ou 8e, ils pataugent dans la gadoue cette saison. C'est très compliqué pour eux et pourtant le mercato est XXL. 400 millions d'euros de dépenses, c'est absolument énorme. Ils font vraiment le plein de joueurs. Hein. Il y a Modric qui est venu renforcer leur équipe. Il y a un joueur du PSV aussi qui vient de signer. Il y a Benoît Badiachil aussi qui a signé un contrat longue durée. Oui, ce sont des contrats longue durée puisque ils investissent sur l'avenir, les Blues. Alors bien sûr, c'est un empilement de joueurs, c'est vrai. Mais quand vous avez un repreneur, eh bien, il est obligé de faire un petit peu table rase du passé. Il faut passer sur un nouveau cycle. Est-ce que ça va être le cas du côté de l'Olympique Lyonnais? C'est en train d'être le cas puisque Malo Gusto, vous l'avez bien entendu, va signer probablement à Chelsea dès cet hiver. Ce qui veut dire qu'il est d'accord, lui, pour quitter l'Olympique Lyonnais. L'OL n'a pas répondu pour l'instant favorablement à la proposition des Blues parce qu'ils comptent quand même faire monter les enchères. Ils veulent, je pense, c'est moi qui le pense, sur un contrat avec, un transfert estimé, je pense, à 20 millions d'euros, plus 10 de bonus. Ce qui fera en tout 30 millions d'euros. Je pense qu'à ce montant-là, l'Olympique Lyonnais laissera partir Malo Gusto. En tout cas, ils ont ouvert la porte, je pense, au transfert de Malo, puisqu'il a négocié directement avec Chelsea. Donc, preuve que l'Olympique Lyonnais est d'accord. Ils veulent absolument faire partir un certain nombre de joueurs. Même si Malo Gusto, c'est vrai, ils auraient aimé le retenir jusqu'en juin, qu'il fait partie des joueurs intéressants de notre équipe, mais c'est une valeur marchande intéressante. Et quand on vous disait cet été, Malo Gusto a failli partir à Chelsea pour 43 millions d'euros et l'OL a refusé, c'est du bullshit. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, si Chelsea pose un billet sur Lukeba ou un autre club anglais, il part aussi. Tous les joueurs de l'Olympique Lyonnais sont à vendre, malgré la reprise de John Textor, les amis. On l'a dit, on l'a répété, tous les joueurs sont à vendre. Il veut faire vraiment un dégraissage massif. On veut partir sur un nouveau cycle. Jean-Michel Aulas parlait d'un move significatif lors de son interview avec John Textor. Eh bien, on est en train de mettre en place les grosses opérations et les grosses opérations de dégraissage pour récupérer de l'argent. Après,
Malo Gusto veut partir, voulait partir de l'Olympique Lyonnais. Donc quand il y en a qui servent la soupe de l'académie, ouais, on veut partir, on veut rester à l'OL, on aime l'OL. Personne n'aime l'Olympique Lyonnais. Arrêtons de me faire croire que ces jeunes issus de l'académie aiment l'Olympique Lyonnais ou ont l'Olympique Lyonnais dans leur cœur. C'est faux. Il n'y en a qu'un seul, un seul dans cet effectif qui a l'amour du club. C'est Anthony Lopez. C'est tout. Le reste, ce n'est que, je dirais, un tremplin, l'Olympique Lyonnais. Parce qu'à leurs yeux, ce n'est plus un grand club. L'Olympique Lyonnais n'est plus un grand club. Ils n'ont plus envie de s'investir à l'Olympique Lyonnais. Malo Gusto, par rapport à ça, ça montre très clairement qu'il ne veut plus aujourd'hui s'investir à l'OL et qu'il n'avait pas forcément envie de s'investir à l'OL. Ça peut être décevant pour certains, je les comprends, mais mettez-vous à la place de ce jeune garçon. Il est très jeune, il a fait une saison quasi complète avec l'Olympique Lyonnais, je dis quasiment complète, et encore, il n'était pas dans un rôle de titulaire incontestable. Là, il avait le boulevard libre cette saison puisque Bruno Chéroux et Vincent Ponceau voulaient lui laisser l'autoroute un petit peu pour s'imposer à l'OL. Il a eu une grosse blessure récemment. Il y a le jeune Kumbedi qui l'a très très bien suppléé. Et c'est aujourd'hui, Saïd Kumbedi, 17 ans, qui va se retrouver propulsé titulaire à l'Olympique Lyonnais. Et Malo Gusto, voilà, comme je vous disais, mettez-vous à la place de ce garçon. Mettez-vous à la place de ce garçon. Vous avez Chelsea, l'un des clubs les plus riches du monde, dans le championnat le plus fort du monde, qui vient vous voir dans une ville incroyable comme Londres. Vous vous dites quoi? On y va, on y va. 6 ans et demi de contrat, imaginez-vous, avec salaire évolutif. C'est l'Eldorado quand vous pensez argent. Bien sûr, Malo va prendre un beau billet, mais son agent va prendre aussi un beau billet. Et l'Olympique Lyonnais va rentrer dans les clous pour un joueur qui lui aura coûté pas grand-chose. Alors bien sûr, frais de formation, un petit peu de salaire, mais pas grand-chose. Ils vont récupérer une bonne manne financière. Donc c'est une bonne opération. C'est une bonne opération pour les deux parties. Après, Malo Gusto, il se lance dans le grand bain. C'est plus l'Olympique Lyonnais, c'est Chelsea. Chelsea, c'est un mastodonte européen. Vous êtes dans une machine et vous ne pouvez plus vous permettre d'être négligent. C'est-à-dire que vous devez apprendre rapidement. Tous les achats en ce moment de Chelsea sont des jeunes joueurs. Je crois la moyenne d'âge des derniers achats de Chelsea, c'est 20 ans et quelques. C'est à peine 20 ans, 20,7 ans. Vous imaginez, moins de 21 ans. La politique de recrutement est basée sur l'avenir à Chelsea. Un petit peu comme voudrait le faire John Textor aujourd'hui, même si les derniers mots et surtout les priorités de recrutement de Laurent Blanc, c'était plutôt des joueurs expérimentés. Il a rabâché, je veux des joueurs expérimentés, mais le nouveau propriétaire lui a dit, écoute, moi c'est mort, je ne vais pas investir sur des joueurs qui ont 26, 27, 28, 30 ans. Même si c'est vrai, on a pris Lovren. Mais Lovren, je pense que c'est l'exception qui confirme la règle. Mais aujourd'hui, John Textor, il va recruter des joueurs qui ont une vingtaine d'années. Et oui, et comme je vous disais, le fameux centre de formation de l'Olympique Lyonnais ne peut pas garantir toujours des pépites. Donc, même si on s'est gargarisé ces dernières années d'avoir un centre de formation incroyable et de donner comme feuille de route à l'entraîneur de se baser sur le centre de formation, je crois que John Textor l'a vu. On ne va pas pouvoir sortir aujourd'hui des pépites et des pépites, donc il va falloir aller les chercher et si possible au Brésil, puisque là, on apprend via les médias brésiliens que John Textor s'est déplacé personnellement au centre d'entraînement de Flamengo pour aller parler avec Joao Gomes du projet lyonnais. Quel est le projet lyonnais? On ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a dit sur le projet sportif parce qu'il est extrêmement flou aujourd'hui. Mais en tout cas, ça reste toujours la priorité de recrutement de John Textor, le nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Mais de ce que disent les journalistes brésiliens, la priorité du joueur, c'est Wolverhampton. Il rêve, soi-disant, de jouer à Wolverhampton. Imaginez-vous, hein, Wolverhampton qui est en train de se battre aujourd'hui pour ne pas descendre le championnat est encore lent, mais ne pas descendre en Championship. Donc, rendez-vous compte, on est dans une impasse avec un joueur qui ne veut pas venir à l'Olympique Lyonnais.
c'est encore une erreur, je pense, de vouloir absolument le faire venir. Mais bon, on doit, je pense, avoir d'autres pistes. Le fait qu'on dégraisse massivement, car Toko Ekambi, je vous en ai parlé dans une vidéo, va partir à Rennes, prêt sans option d'achat de 6 mois. Il avait beaucoup d'opportunités, paraît-il. Celta Vigo, des clubs du Golfe Persique, des clubs de Turquie aussi. Il y avait un autre club. Il avait des clubs un peu de partout. Il a beaucoup d'intérêt, Karl Toko Ekambi, parce que ça reste un bon joueur. Je suis d'accord avec vous. Ces derniers temps, à l'Olympique Lyonnais, ça a été catastrophique. Et puis, il y a eu ce chute aux supporters qui a complètement cassé la relation avec le public. Je suis d'accord avec vous, mais c'est un bon joueur. S'il se remet la tête à l'endroit, il va cartonner et ce prêt à Rennes pourrait être une bonne chose. Alors bien sûr, on va renforcer un concurrent, mais on n'avait pas d'autre choix. Il fallait une porte de sortie pour Karl Toko Ekambi. On l'a trouvé. On l'a trouvé aussi pour Jeff Adelaide qui est parti direction le FC Séville ce soir. Il va passer sa visite médicale demain. Donc l'opération dégraissage est en cours. On parle aussi de Thiago Mendes qui serait transféré. On parle de Enrique aussi. Plus un mot sur Romain Fèvre. Plus un mot sur Romain Fèvre qui pourtant était proche de Lorient, de Lille. Pour l'instant, c'est un stand-by. En tout cas, c'est une course contre la montre. On va dégraisser massivement. Est-ce qu'il y aura des arrivées? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'information de ce soir qui devrait se concrétiser dans les prochains jours. On va voir comment ça évolue. Vous savez, le mercato, c'est souvent des informations contradictoires. Je n'ai pas d'informations, je commente juste les informations que je vois. Encore une fois, voilà, c'est ça qui est intéressant dans ces vidéos, c'est d'interagir aussi avec vous. Qu'est-ce que vous pensez? L'information de ce soir, c'est que Malo Gusto va probablement signer à Chelsea dans les prochains jours. C'est une énorme perte pour l'Olympique Lyonnais. En tout cas, c'était le fleuron un petit peu de la formation lyonnaise. Il y a Ryan Cherki aussi, mais il n'y a pas d'offre pour Ryan Cherki. Mais imaginez-vous que si un gros club arrivait avec un certain montant pour Ryan Cherki, eh bien il partirait lui aussi. Maxence Cacrès, tout le monde est à vendre à l'Olympique Lyonnais. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette information. Malo Gusto va partir à Chelsea. Mettez-moi tout en commentaire, je vous lirai avec attention. Je vous fais des gros bisous, à très vite. Ciao!